Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 février au 25 février. On se concentre sur le dos du paquet de cet oracle céleste qui vous parle ici des émotions. Ouais, il y a les émotions, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes un signe d'eau, les poissons. Et on sent qu'il y a des émotions très belles avec la carte bleue derrière. Très belle, très positive. C'est une magnifique carte, la carte bleue. Des choses qui vont vous rendre heureux et qui vont vous rassurer. On va regarder maintenant ces cartes. L'oracle l'oracle céleste avec le tarot persan dans chaque domaine important de la vie pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, professionnellement ou matériellement, vous avez Chiron. Alors, les métiers de soins, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous dynamiser. On a d'ailleurs le coffre, alors pourquoi pas, vous pourrez vivre votre vie. Alors, métier de soins, ça peut être, c'est pas que docteur, ça peut être parapsychologue, pharmacien, peu importe. Soins aux autres, vous pourrez gagner votre vie de façon tout à fait correcte avec ça. Le côté famille, il y a un événement en famille, il y a un sablier, donc vous attendez quelque chose, peut-être dans 9 jours, ça peut être 9 jours, 9 mois, 9 ans ça fait un peu long quand même, mais il y a des attentes. 9 heures, avec les chouettes. Alors, spirituellement, non, c'est sentimentalement, la mort. Donc on sent que voilà, vous laissez derrière vous des émotions qui sont négatives, c'est ce qu'on ressent ici. Vous laissez ces émotions négatives derrière vous. Il y a un changement qui est en train de se passer dans votre vie de famille, dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous quittez un manque. Il y avait un manque, il y avait quelque chose que vous essayez de combler par l'amour, et là vous allez quitter ce sentiment de manque, et c'est ce qui va vraiment vous mener vers le bonheur. Spirituellement, on a des signes de printemps, bélier, taureau, gémeaux. Alors peut-être que vous attendez les premiers signes du printemps, mais il se peut aussi que vous ayez beaucoup de connexions spirituelles avec une personne du signe surtout un homme, du signe du bélier. Vous appréciez ces connexions spirituelles parce que c'est quelqu'un qui vous donne la gagne, qui vous donne l'envie d'avancer, de défendre vos opinions. Il y a vraiment quelque chose de positif. On va également regarder. Alors là, les chouettes ici peuvent également évoquer un déménagement dans la famille, quelque chose qui va être important à remarquer. Sur ce mois de février, les poissons, il y a quelque chose qui est important. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on sent que vous avez besoin, sur le côté spirituel émotionnel, de vous soustraire de quelque chose qui est ultra négatif. Voilà, au mois de février, vous ouvrez les yeux sur une personnalité profondément négative dans votre vie, et ça va vous aider à aller de l'avant. Voilà, il a fallu attendre ce mois de février, et c'est celui qui arrive. D'une certaine manière aussi, on sent que vous arrivez à vous mettre aussi à l'abri d'éventuels soucis financiers. Voilà, on sent que vous gérez les choses, vous gérez cette protection, mais ça peut être aussi une protection spirituelle, parce que voilà, vous n'avez pas envie de manquer de quelque chose, vous n'avez pas envie de manquer d'amour, et on sent que vous vous protégez, vous vous barricadez aussi. Alors, on regarde le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il a? Un autre roi, un roi de coupe, d'accord. Un mât, une justice, pourquoi pas. Beaucoup de choses à dire, dis donc. La lune et le 10 de bâton. Énormément de choses à dire. Alors, petit message pour les hommes poissons. Petit message en particulier. Alors, c'est des tirages que je fais pour tout le monde, mais là, c'est un petit message en plus. Bon, pour les hommes poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? J'ai l'impression que si vous vous sentez un petit peu perdu, ça y est, vous avez retrouvé un pont, une clé, et vous retrouvez votre droit chemin. Il y a quelque chose qui est super positif dans ce domaine-là. On va, à partir du samedi 24, passer en pleine lune en vierge. Et ça, bien sûr, ça comble les émotions. Et pour vous, ça va surtout équilibrer vos émotions. Il y a une notion d'équilibre, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir.
Avec la nouvelle lune en Verseau, on est déjà passé dans cette nouvelle lune, on peut voir que ça va favoriser des contrats avec tout ce qui est domaine artistique, par exemple. Voilà, donc des choses très très intéressantes ici. Ouais, pas mal du tout même. Ce que j'ai de plus à vous dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors. Je vais déjà examiner cette ligne. Alors, je récapitule bien. On est sur le fait que on regarde toute la... Enfin, on est sur tout ça. Hommes, femmes, toutes les polarités, hein, je précise. Voilà, j'avais un petit encart pour les hommes, mais c'est que quelque chose en plus comme ça. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, parce qu'il y a des changements qui sont importants, qui sont en train de se faire dans votre vie, ça peut être professionnel, privé, etc. Je penserais même plus au niveau du professionnel. On peut voir des mouvements financiers qui sont avantageux. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez les mouvements financiers, par exemple, pas forcément, mais ça peut être par exemple un style, enfin très très simple de se dire voilà, vous avez par exemple, vous êtes dans une entreprise, il y a des mouvements financiers, vous allez avoir un petit impact positif sur ça. Voilà, ça peut être ces choses-là. Ce que j'ai de plus, on peut voir des réussites hein, sur le plan professionnel, pourquoi pas aussi des signatures, des contrats. On peut voir également que vous avez quand même l'appui et la protection d'une personnalité masculine qui est plutôt bienveillante et qui souhaite que vous soyez, mes amis poissons, dans un avantage financier. Donc oui, c'est plutôt sympa hein, de voir les choses comme ça. Donc c'est possible que cette semaine, vous allez acquérir un nouvel équilibre après une longue période de flottement. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, de toute façon. On a des personnages, on a le roi de coupe, le mât et la justice. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Donc ça peut, en fait, quand on a beaucoup de personnages comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des conversations qui vont être très intéressantes. Mais pour moi, j'ai l'impression que il y a un homme. Alors là, ça va peut-être parler. Alors, ça va parler pour vous les poissons si vous êtes un homme. Sinon, pour les femmes, ça va parler d'un homme qui est important dans votre vie. Pas forcément amoureux, ça peut être un père, un grand-père. Après, il y a peut-être aussi des questions qui sont liées au paternel. En tout cas, il y a un homme qui a une influence positive. Ça peut être vous si vous êtes père ou grand-père, par exemple. Aussi. Je suis en train d'analyser. En fait, j'ai l'impression que par rapport à vos attitudes, il est possible que parfois vous vous mettiez un peu en danger, pour certains les poissons. Et justement, il y a quelqu'un qui peut être paternaliste, mais très positif, qui peut justement vous réveiller un petit peu. Vous réveiller, vous avertir, et c'est vraiment quelqu'un qui va agir comme ça. Pourquoi cette personne va agir comme ça ? Elle va agir, cette personne, parce que c'est une personne qui est dans la bienveillance, qui n'est pas dans le jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Vous avez besoin d'entendre ce type de message. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On peut parler aussi d'une idée qui va venir d'un homme plutôt aux cheveux clairs, mature, donc mature, qui aura plus de 45 ans, je dirais, qui se trouve à vos côtés et qui peut aimer sincèrement. Alors si vous êtes un homme poisson que vous n'aimez pas les hommes, hein, tout simplement, vous inversez en femme. Mais ça peut être aussi un homme avec des cheveux clairs qui est positif pour vous dans votre vie, sans parler spécialement d'amour. Hein, ouais, ça peut être important. Et ça peut être quelqu'un aussi, cette description, c'est une personne qui peut vous influencer de manière positive dans votre parcours de vie sentimental, etc. Et ça, c'est important. On sent que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez envie dans votre vie de nouveautés, de changements, de dépoussiérer les choses, d'injecter une dynamique. Hein. Peut-être même qu'ensemble, vous pourriez envisager de partir en voyage avec la personne de votre cœur. Ça peut être cette personne avec des cheveux clairs qui peut vous donner des idées justement de voyage, de dynamique, d'aventure. Parce que, en fait, vous avez quand même besoin, surtout dans le domaine sentimental et dans votre vie privée,
surtout si vous êtes en couple, de sortir de votre quotidien. Vous ne supportez pas la routine. Et ça peut être une idée, que quelqu'un, je sais pas, ça peut être un collègue, n'importe qui, quelqu'un qui peut vous dire quelque chose et vous allez vous dire « Ah, mais c'est de ça que j'ai besoin ». Et vous allez petit à petit retrouver une période d'équilibre, d'harmonie et de bonheur. Donc vraiment, ça c'est du positif pur. Maintenant, on va regarder ici avec la justice. La justice, on voit que là où elle est positionnée, elle essaye toujours, entre guillemets, de garder un peu son équilibre. Voilà, c'est un équilibre. La justice, elle a besoin de ça. Donc, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous essayez non plus de... Vous voulez changer vos habitudes de vie, mais vous ne voulez pas non plus être dans l'impulsivité. Ça, c'est important. Vous ne voulez pas de ça. Vous avez des habitudes de vie, certes, mais ce que vous voulez surtout, c'est éclaircir votre état d'esprit. Éclaircir votre état d'esprit, votre bien-être. Vous essayez de déterminer un peu ce qui pouvait nuire à votre propre équilibre intérieur. Donc il y a une sorte de tri. Vous essayez de limiter la casse. Voilà, il y a ce côté-là un peu qui ressort. Ouais, c'est intéressant. On a 3 arcanes majeures, le mât, la justice et la lune. Donc le mât, c'est un peu comme un reset. Vous savez, vous appuyez sur reset, la machine, elle repart à zéro. Donc il y a un peu comme une notion de repartir à zéro. Pourquoi? Parce que, alors je parle toujours aux personnes qui ont un bon karma, le karma va vous offrir quelque chose qui vous plaît. Surtout au niveau de vos consciences. Peut-être que grâce, le karma va faire en sorte de pouvoir réaliser aussi un vieux rêve, quelque chose que vous avez enfoui au fond de vous depuis très longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui est beau et qui est ici agréable. Avec la clé ici en position centrale, il y a la justice. Il se peut que vous soyez très proche, tout à l'heure j'avais parlé des béliers par exemple, mais très proche également des personnes qui sont signes de la balance par exemple. Ça c'est quelque chose qui peut ressurgir ici. On peut voir aussi la présence d'amis masculins, roi de coupe et là le roi de sceptre. Donc vous pourriez avoir beaucoup d'affinités amicales, je parle avec des polarités masculines, de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou de signes d'eau, comme vous, des poissons, Cancer ou alors Scorpion. Voilà, il peut avoir des affinités dans ce domaine-là et on parle d'une très belle histoire d'amour. On a des personnages, on vous avait dit qu'il y avait le roi de coupe, le mât, la justice, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe en haut, on vous rajoute ici le roi d'épée. Donc ici clairement on peut parler d'une rivalité. Il y a une rivalité ou quelque chose, un échec sentimental, et parfois vous avez l'impression d'être un petit peu... en fait vous vous posez la question, pourquoi il y a eu ça? Peut-être que vous êtes aussi au cœur d'un litige, vous n'avez pas envie de prendre parti, vous vous posez énormément de questions, et d'une certaine manière maintenant ce que vous dites c'est que c'est derrière vous. Vous n'avez plus envie de discuter par rapport à ça, clairement. Il y a une personne qui souffre, de toute façon. Peut-être que cette personne, elle va avoir une proposition professionnelle. C'est pas vraiment ce qu'elle attendait, mais ça va lui éviter d'être dans ça, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment au milieu. Et puis une autre personne, voilà, qui va pouvoir passer à autre chose, qui va pouvoir être en paix, en amour. Clairement, il faut passer à autre chose. Il y a eu des disputes passées, et discuter encore, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment le fait de passer à autre chose. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ces nouvelles hebdomadaires et à très bientôt, au revoir.